Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo de Mercato. Alors, pour vous, c'est à peu près transparent parce que la vidéo que vous regardez va être diffusée normalement autour du 1er mars, voire le 1er mars. Moi, ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, en fait. Parce que confinement, parce que du coup les gamines à la maison, parce que plein de choses, une entorse, voilà. Plein de choses ont fait que je n'ai malheureusement euh, pas pu faire de vidéo plus récemment, donc j'ai pris beaucoup de retard. Beaucoup de retard sur toutes les jeux que je voulais vous montrer, tout simplement. Donc là, vous voyez que les vidéos qui sortent actuellement, là, il y a eu du Sovereign Skies qui est sorti. Euh, Qu'est-ce qu'il doit y avoir qui doit sortir également? Je sais même plus, là, de mémoire, quelles sont les deux dernières vidéos qui vont arriver. Enfin, du coup, vous les avez déjà vues, parce que, voilà, encore une fois, vous êtes dans le futur par rapport à mon passé, mais moi, je suis dans le présent, moi, je fais, enfin, bref. C'est toujours compliqué, voilà, dans le temps. Donc voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire que bah, j'ai pris pas mal de retard sur tout ce que je voulais faire. Mais bon, ça n'empêche pas que, bah, du coup, j'ai quand même vendu des jeux, j'ai quand même acquis de nouveaux jeux. Je vais vous présenter dans cette vidéo de Mercato. On va commencer par les départs. On va faire les arrivées avec tous les petits, voilà, des petits morceaux ici de jeux qui sont là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je compte bien les boîtes que j'ai à côté de moi. Donc là, je pense que vous avez déjà reconnu certains objets, d'autres peut-être pas. Il y a des jeux donc, qui sont sortis récemment. Et je vais arrêter de faire la course aux nouveautés par rapport à ces jeux, dans le sens où bah, voilà, le marché, oui, le marché, en fait, du marché des vidéos YouTube sur certains de ces jeux sont archi saturés parce que les jeux sont sortis. Donc finalement, le retard que j'ai accumulé, c'est plutôt une bonne chose pour moi parce que j'avais pas envie de vous faire des vidéos sur certains jeux pour qu'ils se retrouvent par entre guillemets noyés dans la masse. Mais enfin oui, si, elles se retrouvent forcément noyées dans la masse parce que du coup il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur les jeux qui viennent de sortir, donc forcément, moi ça m'embêtait un petit peu de faire des vidéos dans ce sens-là. Donc je vais attendre un petit mois du coup, parce que du coup j'ai tout le mois précédent, tout le mois donc d'avril. Non, de mars, pardon, parce que là c'est la vidéo le mercato du mois d'avril qui va arriver, enfin que je suis en train de faire. Donc toutes les vidéos tous les jeux du mois de mars, j'ai pas encore pu faire de vidéo dessus. Devil May Cry, Micro Macro City. Alors on avait eu un projet Gaia qui est passé, mais j'ai Space Corp, j'ai pas encore fait une seule vidéo sur Space Corp. Sur 24, j'ai fait plusieurs vidéos. Multiversum, j'ai pas fait de vidéo. Paléo, je voulais vous faire également une deuxième vidéo sur Paléo. Enfin voilà, il y a tout un tas de vidéos que j'ai pas pu faire. Donc tous les jeux que je vais vous présenter là, vous n'allez pas forcément voir des vidéos tout de suite. Enfin en tout cas peut-être pas dans le mois qui vient, mais ce sera dans le mois prochain, ce qui finalement c'est pas plus mal, comme ça au moins on aura pu évacuer toute la masse des vidéos et des gros rapports de parties qui auront lieu sur certains des jeux que je vous présentais. Alors il y a certains jeux qui sont neufs, qui sont arrivés, qui sont sortis là très récemment. D'autres jeux qui sont beaucoup plus vieux, entre guillemets. Donc là, ça ne me gênera pas trop de faire des vidéos sur ces jeux-là, dans le sens où bah, la hype est déjà passée sur ces jeux-là, et puis voilà. Donc on est parti pour ce petite vidéo de Mercato, on est parti sur les départs. Qui est-ce qui nous ont quittés courant mars, et qui est-ce qui est arrivé dans ce mois-ci? Des vidéos, des jeux que j'avais prévu d'acheter, parce qu'il y a certains, c'est du Kickstarter, enfin, c'est du Kickstarter, donc je m'attendais à le recevoir. Enfin, je m'attendais à le recevoir. Le Kickstarter, c'est jamais quand tu vas le recevoir, mais voilà, c'est plus ou moins prévu cette période-là. Donc ils ont un petit mois de bourse, je crois, ou 2 mois maximum, mais voilà, donc, ça finit par arriver. Et d'autres jeux qui sont sortis neufs, que j'ai acheté, que j'avais précommandé, et que j'ai reçu rapidement. Et les autres, c'est de l'occasion. Il y a 2 jeux d'occasion, et 2 jeux d'occasion neufs, hein, des jeux, tu vois, que tu chopes sur le site de vente de jeux d'occasion, mais ils étaient sous cello. Donc neuf quoi finalement. Donc plutôt une bonne chose. Donc on commence par les départs. Pardon. Les départs, on a Rallyman GT qui est parti. Alors même si j'avais énormément apprécié ma partie, voilà, c'est un jeu qui est parti parce que je ne le sortais pas plus que ça. Depuis la dernière vidéo, finalement, je ne l'ai pas touché depuis la dernière vidéo que j'ai fait dessus, même si je me suis beaucoup amusé dessus. Et c'est pas le genre de jeu avec lequel je fais mes soirées jeux là. Donc, quand je dis soirée jeu, hein, bien sûr, c'est dans le respect des gestes barrières. Alors, on est 3 à la maison, hein, donc voilà, c'est pas non plus
grosses soirées jeux, mais voilà, on joue avec ma compagne et mon frangin, on se fait ça une fois par semaine, et puis voilà, donc on n'a pas de soucis par rapport à ça. Bref. Donc Rallyman GT est parti, c'est pas un jeu auquel on jouait, même si c'est un bon jeu de bagnole. Et je pense que je vais suivre avec attention le Rallyman Dirt quand il sortira. Alors je suis avec attention, pour l'instant je ne sais même pas encore s'il est sorti ou pas, je pense pas. Ça va être un Kickstarter, donc je verrai si je le pledge ou pas, ce machin, quand il sortira. Mais j'ai beaucoup apprécié Rallyman GT, donc Rallyman Dirt, pourquoi pas. En plus, je préfère le rallye à la GT, donc il y a peut-être moyen que ça soit encore plus sympathique et que ça me plaise encore plus. Également parti Suburbia. Suburbia qui est parti, alors que je l'avais acheté d'occasion, voilà, et je l'ai rendu au même prix d'occasion. Voilà, donc il a mis un peu de temps à partir, mais il est parti. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Suburbia, ben voilà, c'est un jeu à la SimCity, ben ça m'a beaucoup plu, mais bon, pareil, je l'ai pas ressorti. Alors peut-être que je prendrai City Sky, ouais, c'est ça, City Skies, je crois, Online, City Skies Online, ils ont fait un jeu de plateau, et qui m'a l'air également fort sympathique, donc je sais peut-être le trouver d'occasion, je pense qu'on peut arriver à trouver pas trop cher, parce que c'est un jeu que je garderai, je sais pas trop, mais bon, en tout cas, vu que j'apprécie ça, voilà, il va sûrement arriver, alors il va pas être dans les trucs qui sont là, je sais pas si vous avez reconnu certains de petits objets, sûrement, d'autres un peu moins, mais il n'est pas là. Également est parti Star Realms Frontier. Alors Star Realms Frontier, pourquoi? Parce que je n'y jouais plus. Alors j'ai encore Eorims que j'ai encore avec moi, donc peut-être que je vous ferai des vidéos sur Eorims, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me manque un petit peu, donc peut-être qu'il y aura quelques vidéos sur Eorims prochainement. Alors pas forcément, on va pas se retaper à la campagne des ruines de Tandar parce qu'on l'a déjà fait une fois, mais il y a quelques boss, il y a l'hydre et le sorcier, je sais plus comment il s'appelle là, deux boss que tu peux trouver sur BGG. Et il y a l'extension du village perdu également d'Eorims qui devrait sortir d'ici. Il aurait dû sortir là, mais il y a du retard. Donc on verra bien quand il va sortir. Mais pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Donc du coup, je garde Eorims. Peut-être faire une petite série de vidéos dessus. Voilà, pour cet excellent jeu de deck building. Donc Star Realms Frontier est parti parce que il ne ressortait pas. Je ne le sortais plus, même si j'y ai passé un nombre incroyable de parties. On a rincé les différents défis du mode solo. Voilà. Mais bon, j'avais beaucoup trop de jeux thème spatial. Et pareil, encore une fois, c'est pas un jeu qui sortait beaucoup lors de nos soirées jeux, donc voilà. Également est parti Cine Tempore. Alors Cine Tempore, grande histoire que ce jeu-là, hein, j'y ai travaillé, hein, j'ai essayé, hein, mais impossible de me mettre dans les règles. Donc pourtant, une qualité indéniable, un bon tactical qui va bien. Ça me rappelle, la profondeur des règles me rappelait un petit peu les Warhammer 40 000 et Warhammer Battle de ma jeunesse. Avec putain, je me rappelle Warhammer 40 000, le bouquin, il était épais comme ça, quoi. C'était un annuaire, le machin, quoi. Avec des règles dans tous les sens et tout. Et ben du coup, à l'époque, ça me faisait pas peur. Donc à l'époque, hein, c'était il y a 20 ans. Une belle époque déjà, il y a 20 ans. Même un peu plus que 20 ans, Warhammer 40 000, j'y jouais pas. Ouais, à 20 ans, j'y jouais encore un petit peu. J'étais sur la fin, mais peut-être 25 ans maintenant. Tu vois, j'ai 40 piges, là, un peu plus, là. Donc, ouais, je devais y jouer entre 15 et 20 ans, Warhammer 40 000. Donc, je sais plus quelle version c'était. Mais la notice, elle était épaisse comme le pouce, quoi, tous les règles du truc. Et là, ça me faisait pas peur à l'époque de manquer ça. Et là, Cine Tempore, pourtant, qui était beaucoup moins épais, et ben, j'ai eu du mal à me mettre dedans, à rentrer dedans. Parce que sûrement d'autres jeux à côté plus faciles d'accès entre guillemets pour à peu près pas la même sensation mais le même plaisir ludique. Donc je suis pas allé plus loin. J'ai fait la première mission et c'était lourdeau quand même pour moi. Donc là je décide de m'en séparer. C'est un peu con parce que j'avais acheté l'insert en mousse pour ranger les créatures dedans pour pas qu'elles s'abîment. Il y avait vraiment une notion de campagne avec l'évolution des personnages. Les personnages étaient tous intéressants, les figurines étaient sublimes. Mais bon, voilà, du coup, le jeu de tactical comme ça, là, c'est peut-être moins pour moi maintenant, du coup, genre les gros Warhammer, tu vois, c'est peut-être beaucoup moins pour moi que ça l'était à l'époque. Donc, je me suis un peu fourvoyé là-dessus. C'est pas grave, hein, écoutez, je l'avais acheté, voilà, neuf, je l'ai revendu. Bon, ouais, j'ai heureusement un petit peu du pognon, mais bon. Plutôt qu'ils prennent la poussière ici, qu'ils ne sortent jamais, ben voilà, il a tout simplement été vendu. Voilà. Et enfin, un dernier, un gros morceau, là, ça m'a fait pas un pincement au cœur, hein, c'était un peu comme Shadowrun Crossfire, ça a été le même dilemme, mais je m'en suis décidé de m'en séparer, c'est mon dungeon crawler de la chaîne, hein, le Sword and Sorcery. Voilà, Sword and Sorcery qui a été vendu.
avec donc sur la Sensory, le jeu, son insert de E-Raptor que j'avais acheté, et plus les 4 personnages d'extension, là, Onamor, Volcor, Victoria et Samiria. Samiria. Voilà, tout ça vendu. Très bon dungeon crawler, mais vendu parce que des dungeon crawlers, en fait, je vais en recevoir plein. Alors, pas tout de suite, mais j'ai pledgé énormément de choses l'année dernière. J'ai quasiment rien pledgé en Kickstarter cette année, mais l'année dernière, j'ai beaucoup claqué de pognon en Kickstarter, et tout va arriver mai, juin, juillet. Donc je vais avoir des tas de dungeon crawlers qui vont débarquer, que ça soit en univers spatial, en univers Heroic Fantasy, comme Sword and Sorcery. Du coup, il fallait de la place, et j'aurais pas eu le temps de tout faire, donc j'ai décidé de vendre Sword and Sorcery rapidement, avant que les autres jeux n'arrivent et que j'ai plus le temps de les vendre, entre guillemets, quoi, Sword and Sorcery. Que j'ai plus le temps de le mettre en vente, ou voilà, ou que le marché s'écroule un petit peu autour de ce jeu-là. Même si son extension Portail Arcanique, Arcanal Portal, je ne sais pas comment il s'appelle, devrait sortir, la suite de l'acte 1, devrait sortir là, d'ici la fin de l'année, je pense même, peut-être même d'ici l'été. Mais bon, du coup, voilà, je m'en suis séparé, pas à contre-cœur, mais parce que j'ai quand même passé beaucoup d'heures de jeu dessus. Mais c'est justement parce que j'ai passé beaucoup d'heures de jeu dessus que j'ai décidé de le vendre, parce que j'ai rincé le jeu. Voilà, j'ai fait la campagne principale, déjà au moins 2 fois hors caméra, même 3 fois hors caméra, parce que je l'ai fait une fois à mon frangin, on a joué 2 personnages chacun, on a fait la trame principale. Je l'ai fait une fois avec 5 personnages tout seul, c'est long, hein, 5 personnages tout seul, c'est long, en mode loyal. 5 personnages tout seul en mode chaotique. Voilà, histoire de voir les deux côtés de chaque personnage. C'est 5 persos tout seul, hein, c'est long, ça fait des belles parties de 3-4 heures. Donc là, j'ai pas fait ça en vidéo, mais voilà, c'était avant de monter la chaîne que j'ai fait ça. Et sur la chaîne, vous avez vu la campagne fan-made, la compagnie des loups de mer, là, donc je me suis arrêté au scénario 3. J'aurais pu continuer, mais vu que j'ai vendu le jeu avant, voilà, il n'y aura pas de suite, malheureusement. Et puis, la campagne de base, je suis arrivé 4-4 avec une équipe, 4-2 avec une autre équipe, avec des personnages, des nouveaux personnages, voilà. Bon, ça a permis de montrer le gameplay de certains personnages à ceux qui regardent la vidéo, donc bon, c'est pas du temps perdu, hein, c'est un peu pour ça aussi que je fais les vidéos, c'est non seulement parce que ça me plaît, m'amuser de jouer au jeu, ça me plaît, donc faire partager ma passion, c'est également sympathique, mais ça permet également de montrer du gameplay à des gens comme vous qui regardez la vidéo, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pas des vidéos faites pour rien, mais ce sont quand même voilà, des heures de jeu, pas qui partent, mais ça fait quand même un petit passement encore de vendre ce genre de jeu. Tu vois, je disais qu'Aeon's End, je le vendrai jamais, donc je pense que je le vendrai jamais, Aeon's End, mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin de le vendre. Ça me fera un passement au cœur aussi, parce que j'ai passé un nombre d'heures d'incroyable dessus. Mais bon, Aeon's End, je pense ne pas le vendre. Hein. C'est un des jeux qui ne sera pas vendu, c'est lui. Mais bon. Là, tu dis ça pour l'instant, gamin, mais ça se trouve... Bon, bref. Voilà, donc ça, ce sont les départs. Donc 5 jeux en départ, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à l'arrivée. 8 jeux à l'arrivée, tout à fait. Enfin, 8 jeux, il y a 8 jeux, 7 jeux, et ça, c'est une extension pour un jeu que j'ai déjà. Donc je vais commencer par celui-là, justement. Tiens, voilà, je vais mettre les autres côtés. Qu'est-ce que c'est que ce petit jeton ? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce petit jeton ? C'est une sorte, je crois que ça représente des mouches. Voilà, donc si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires, bien sûr, avant que je présente ce que c'est, hein, parce que je pense que ça, c'est peut-être celui que vous n'allez pas trouver. Autant les autres, vous les avez forcément trouvés, je pense, parce qu'il n'y a pas trop de pièges. Autant celui-là, si vous le trouvez, je vous fais un bisou, hein, parce que c'est pas évident. C'est pas évident dans le sens où c'est pas un jeu, c'est pas une extension de jeu non plus. Ouais, on peut voir ça comme une extension, mais ce sont c'est un token de l'Ordre de Veyel qui appartient au Death Herald. Voilà. Donc j'ai commandé, hein, parce que du coup, suite à la sortie du chapitre 2 Kickstarter de l'Ordre de Veyel, alors pas tout de suite, mais surtout suite à la réception de la commande des chapitres 1 qu'ils ont fait, les frangins Rousseau, de chez Paria, donc, ont mis en vente, pour faire de la place, des personnages, alors, pas forcément édition limitée, mais des personnages en français et en anglais, qu'ils avaient fait lors du premier Kickstarter.
pour l'ordre de VL niveau 1. Donc ils vendent ça 1 € pièce. Voilà. C'est ça, 1 € pièce, la feuille de personnage, et puis après, ils te les expédient chez toi, voilà, en collectionnant. Donc c'est arrivé assez rapidement, c'est plutôt cool. Donc du coup, j'ai 4 nouveaux personnages à vous présenter pour l'ordre de VL. Donc on va faire un petit peu le tour rapidement des personnages. Donc ça, alors, ce sont des personnages qui ne sont pas forcément complets. Par exemple, je prends le mage de sang, il n'a pas ses jetons barrières qui sont avec. Parce qu'il est censé avoir des jetons barrières, le mage de sang. Le problème, c'est que du coup, après, ça se remplace facilement par un dé. Un dé de 6, donc il faut que je regarde un petit peu comment il se joue. Donc le mage de sang, c'est un personnage support force de frappe, hein, pour ceux qui connaissent le jeu. 2 d'endurance de vitalité, sans perdre de tour, tu fais des trucs, voilà. Le mage choisit une cible alliée ou lui-même, le prochain attaque qu'il va automatiquement toucher échouera automatiquement, la barrière sera détruite. Donc en fait voilà, donc du coup, les barrières, en fait, elles ne sont pas fournies avec, les tokens de barrière, mais enfin, tu mets n'importe quoi à la place, tu mets un dé, tu mets un popcorn, tu as un stylo, voilà, tu dis hop, c'est une barrière, elle est détruite, voilà, il faut juste garder un petit compteur pour dire que le truc sera détruit. Voilà, et enfin, la consistance, l'odeur, le goût enivrant, endurance 3, au prix d'un intelligence supérieur ou égal à 18, le mage sensible à l'ennemi, lorsque celui-ci meurt, il explose, et un faible nombre de dégâts égal à la moitié de l'intelligence du mage à tous les ennemis. Donc voilà, donc ça peut être un personnage très intéressant pour ceux qui connaissent le jeu, ça me plaît beaucoup. Un petit mage, support force de frappe, donc voilà, pourquoi pas. On fera après le Death Herald, hop, et l'après-Nidus. On a l'usurpatrice également que j'ai pris. Alors l'usurpatrice, c'est un personnage dans lequel il manque des cartes, il lui manque ses cartes archétypes, parce qu'en fait, elle peut, c'est où? Un passif, voilà, elle peut changer d'archétype. Donc en fait, c'est qu'elle n'a pas d'archétype ici. Et je pense que son archétype est défini par les cartes qu'elle peut faire au niveau 5. Donc je ne me suis pas trop préoccupé de ça pour l'instant, ni même aller regarder un peu ce qu'il y a comme archétype, c'est juste parce que je n'avais pas, donc je l'ai pris à 1 €, tu sais. Et bon, il faut aller sur l'encyclopédie de chez Paria, une encyclopédie sur le site de Paria qui te permet d'éditer les cartes, par exemple pour l'usurpatrice, voilà, d'éditer les cartes qui vont manquer. Et également, c'est une mine sans fin de personnages, de monstres, de salles, faites par des fans et approuvées par Paria. Donc c'est assez intéressant. J'avais fait déjà des vidéos là-dessus, enfin au moins une vidéo là-dessus, sur des personnages que j'avais imprimés pour jouer dessus. Voilà. Le Death Herald, alors c'est la force de frappe. Ah, non, tu vois, c'est la force de frappe, hein, le truc. Hein, c'est pas... Je n'ai pas vu ça. Et utilise ces petits tokens-là, donc je ne sais pas tout ce qui est inclus, il est en anglais, parce que c'est des personnes Kickstarter, donc en anglais. Ça coûte 1 vermine token, voilà. Il inflige 3 dommages up twice to per turn, jusqu'à 2 fois par tour. Le Death Herald inflige 3 points de dommage à une target, avec ce petit token-là. Et en passif, quand un ennemi meurt, il génère un vermine token. Et on ne peut pas en avoir plus de 5 à la fois. Ok, on peut les transporter d'une bataille à l'autre, etc. Enfin bref, voilà. Donc je pense que ces personnages, j'ai arrêté de vous les présenter, mais je ferai ça lorsque je ferai la partie avec. Donc on a une force de frappe, on a un support, et là est-ce qu'on a on a un autre support, un damage dealer, un support, force de frappe aussi, l'Imprédilus, que j'aime beaucoup avec son épée, qui elle est là plus pour booster les dommages les dommages que font les armes de ses petits camarades. Donc voilà, donc j'ai 4 personnages ici, donc il n'y a pas de support, il n'y a pas de défenseur. Donc je pense qu'il y aura peut-être 2 parties de l'ordre de VL où je mixerai ces 4 nouveaux personnages-là pour vous les présenter et faire une partie de l'ordre de VL, 2 parties de l'ordre de VL avec ces nouveaux personnages-là, ça peut être très rigolo. Voilà. Donc après, ça c'est la théorie pour l'instant, à la date de la vidéo. Si ça se trouve, il n'y aura rien de fait de tout ça le moment venu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a récupéré comme jeu? Celui-ci. Celui-ci, est-ce que vous avez reconnu ce que c'est? Alors celui-ci, c'est une longue histoire. Je l'avais, ce jeu, avant la chaîne. Impossible déjà de gagner. C'est très 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 dur pour moi. Je l'ai revendu. Et puis du coup, vu qu'on se remettait à jouer avec ma compagne et mon frangin, à faire des jeux soit les uns contre les autres, soit coopératifs, je me suis dit, mais celui-là quand même, en coop, il peut être très sympa, quoi. Donc ça, c'est un rempart du jeu Last Bastion. Voilà. Et Last Bastion, je l'ai acheté à Ludiquement Solo, qui le vendait d'occasion sur son Discord. Ça avec un autre jeu, bah, du coup j'ai dit, bah, écoute, vas-y, moi je te les prends, les jeux,
pas de souci. Donc en plus je l'avais, là je l'avais avant Last Bastion, donc je l'avais vendu, et du coup, ça m'a permis de racheter un nouveau Last Bastion. Donc bon, la version que j'avais été slivée, hein, mais bon, peu importe, celle-là est nickel, il manque juste un petit token, il m'a dit, il manque un petit token noir comme ça, mais ça n'a pas trop d'importance, c'est pas bien grave ça. Donc Last Bastion, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de tower defense. Tu construis ton château comme ça, tu mets les enceintes de ton château comme ça. À l'intérieur, tu vas mettre, c'est où? Hop, donc ça c'est les personnages. À l'intérieur, tu vas mettre les tuiles de ton château qui sont ici, là, dans un corridor aléatoire, parce que du coup, chaque partie va être unique dans le sens où chaque partie ne va pas avoir les tuiles au même endroit. Et à ton tour de jeu de personnage, tu peux soit te déplacer sur une tuile, tu peux te déplacer et soit faire une action d'attaque, soit faire l'action de la tuile. Et du coup, les actions d'attaque, en fait, ça va te permettre d'aller taper la tête aux monstres qui vont arriver sous forme de cartes, qui sont ici. Il y a des cartes qui sont ici, voilà. C'est encore emballé. Sous forme de cartes, là, pour leur faire pour les tuer et gagner les petits bonus en question. Les monstres, ils vont arriver sur ces plaques-là au fur et à mesure, voilà. Donc tu vas mettre des monstres, bon, là c'est bleu, mais il faudrait la plaque bleue, je ne sais plus trop où elle est. La plaque bleue dessous, voilà. Hop, tu mets les monstres au fur et à mesure. Quand ça s'est plein, tu vas les mettre ailleurs, etc., etc. Et pour taper les monstres, tu lances les dés. Et il faut que tu fasses les symboles qui sont ici. Donc là, on va faire 3 araignées sans les dés. Je trouve où sont les dés, ils doivent être dessous. Voilà, les dés sont dessous. Il faut que tu fasses des symboles araignées pour pouvoir tuer les bestioles. Sachant que les dés, tu n'en as pas beaucoup. Je crois que tu peux en lancer 3. Le dé argenté, comme ça plus foncé, il appartient au nain parce qu'il a un dé de plus. Donc t'imagines un petit peu, arriver à faire 3 araignées pour taper un monstre qui a déjà besoin de 3 araignées avec les 3 dés, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que tu as des petits tokens qui peuvent t'aider durant la partie pour booster tes résultats de dés, tout simplement. Alors c'est un jeu qui est très très dur, je crois que du moment où, quand je l'ai vu, je n'avais réussi à faire aucune victoire. Pourtant je jouais avec 2 personnages. Voilà, les personnages, ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de mémoire, je crois. J'aurai 8 fiches de personnages, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc tu as un nain, tu as une templière, tu as un éclaireur avec un oiseau, tu as une barde. Voilà, tu as une magicienne orientale. Tu as une elfe avec 2 arbalètes, tu as un magicien, et tu as une espèce de petit bonhomme avec son cheval. Voilà, donc ils ont tous des capacités spéciales, typiquement le nain a un dé de plus pour taper. La paladin de mémoire, je crois qu'elle peut se déplacer et faire une action d'attaque et faire l'action de la tuile sur laquelle elle est, donc très très puissant. Voilà, enfin bref, ils ont tous des actions différentes, il y a du sort de soin, voilà, etc. Donc c'est un bon petit jeu coop, dur, vraiment très très dur, hein, mais très sympathique. Donc du coup, voilà, je l'ai repris, je l'ai racheté, parce que j'avais... voilà, ça me faisait plaisir de le reprendre, et puis il ne le vendait pas forcément cher, enfin du coup au cours du jeu d'occasion, donc voilà, à ce niveau-là, pas eu de souci par rapport à ça, par rapport à Last Bastion. Donc vous verrez des vidéos Last Bastion, je pense, pas ce mois-ci bien sûr, le mois prochain. Ça reste donc effectivement un très bon jeu que j'apprécie énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les jeux d'occasion? On continue les jeux d'occasion. Quitte à faire dans les jeux d'occasion, on va continuer à faire l'autre jeu d'occasion que m'a vendu Ludiquement Solo. Hop. Tac. Yggdrasil Chronicles. Là aussi, Yggdrasil Chronicles, donc Yggdrasil Chronicles, le truc qui va avec, c'est ça. C'est le meeple, c'est celui-là. Donc Yggdrasil Chronicles, hein, pareil là aussi un grand moment pour moi, parce que c'est un jeu que j'avais acheté neuf et que j'ai vendu avant de monter la chaîne. Voilà. Et pour la raison que Last Bastion, c'est l'occasion un peu qui fait le larron. Disons qu'il l'aurait pas mis en vente, je ne serais pas forcément allé le chercher ce jeu. Mais bon, du coup, vu qu'il a été mis en vente, je l'ai repris. Voilà. Donc c'est un bon petit jeu coopératif basé sur un univers nordique, viking. Donc tu retrouves toutes les légendes vikings, Loki, Thor, Odin, etc., etc. Avec un livre de saga. Très bien fait, donc en fait c'est une aventure à suivre, donc tu as les parties de base en mode facile qui sont là. Quand le serpent il arrive ici, la partie terminée, donc faut que la partie gagnée, je sais plus trop. La partie gagnée, je crois, quand le serpent arrive là. Voilà, la partie gagnée quand le serpent arrive là, tu fais déplacer de case en case ton serpent, et si jamais la partie la partie s'arrête avant, la partie est perdue tout simplement.
Tu perds la partie lorsqu'un des dieux que tu actives ne peut pas faire son action. Par exemple, c'est le jeu avec l'arbre. Si vous voulez l'arbre qui est en 3D, je ne vais pas le monter là, je vous montrerai ça plus tard, mais tu as un arbre en 3D avec 3 étages. Donc tu as une notion de verticalité qui peut être un peu déconcertante au départ, mais qui est finalement très sympathique. Alors c'est pas non plus le jeu de l'année, mais il y a moyen de bien s'amuser. Donc tu as une notion de verticalité qui est très sympa, des notions de... C'est du dé, hein. Tu as des cartes des différents dieux que tu peux contrôler. Et ces dieux-là vont activer Nidhogg, le serpent, Loki, Jormungand, le serpent de mer, là c'est le dragon, Nidhogg, Surt, le dieu du feu, j'ai envie de dire, Fenrir, le loup, Elle, la déesse de la mort. Voilà. Et chacun de ces personnages-là va se déplacer sur le plateau de jeu, et s'il ne peut pas réaliser son action, la partie est perdue. Typiquement, Loki, non, peut-être pas Loki, je vais prendre un exemple, je vais prendre elle, voilà, elle monte dans les niveaux. Donc elle part du niveau, niveau 0, tu as 0, le rez-de-chaussée, 1 et 2 dans l'arbre. Quand elle est au niveau 2 et qu'on lui demande de monter, si elle ne peut pas monter plus haut, parce qu'elle ne peut pas, hein, niveau 2, il n'y a pas autre chose, hein, et bien la partie est perdue. Donc il faut la taper pour la ramener à son niveau dans les enfers. Même principe pour Surt. Nidhogg, c'est lui qui nous fait la progression sur le livre de saga, donc lui on lui fout la paix. Hein. Loki, je ne sais plus, et Jormungand, je crois qu'il avance sur Midgard, donc la Terre, et s'il ne peut pas avancer plus d'île en île, la partie s'arrête. Voilà, bon bref. J'expliquerai les règles quand je ferai la partie, bien sûr, sur le jeu, mais ça reste un très bon jeu avec un petit mode, une petite... D'ailleurs, je ne sais même pas si tu as utilisé des trucs, hein, après le machin, la dette 9. Une petite notion d'XP que tu gagnes à chaque campagne, quand tu passes en mode campagne, pour upgrader tes dieux. Donc c'est, ma foi, fort sympathique. Donc c'est un bon jeu. C'est pas le jeu de l'année non plus, hein, mais c'est quelque chose qui, ma foi, me botte énormément et donc très sympathique. Un jeu coopératif, hein, donc comme tout beau jeu en coop, ça se solote sans souci. En plus, tu peux le soloter de différentes façons. Soit tu suis les règles solo pour le soloter, soit tu joues plusieurs dieux. Alors, je suis pas fan du mode solo dans le jeu. Dans le jeu, le mode solo, tu joues ton dieu et tu as 2 dieux, ce qu'on appelle des dieux de soutien. Donc, c'est des dieux en fait qui sont uniquement là pour te donner de la supériorité numérique dans les lieux dans lesquels tu vas aller. Voilà, si tu es tout seul contre un dieu ennemi, tu ne peux pas faire de l'action complète du lieu où tu vas aller. Si tu as au moins un dieu allié avec toi, tu peux faire l'action complète. Voilà, donc ces dieux de soutien servent à ça. Moi, je préfère quitte à jouer en solo, je préfère jouer avec 3 dieux et les jouer vraiment, quoi, parce que l'histoire d'avoir des actions à chaque fois, parce que les dieux de soutien ne servent finalement qu'à... Tu les déplaces même pas tout le temps, tu les déplaces pas une fois tous les 2 tours, mais une fois que tu tires 2 cartes identiques, hop, le dieu de soutien s'active. Donc j'ai pas trouvé ça... j'ai refait une partie quand je l'ai reçu, avec les dieux de soutien, j'ai pas trouvé ça génial. J'ai préféré jouer comme je jouais à l'époque, hein, quand je l'avais l'année dernière, donc à l'époque, hein, du temps des anciens, là, du coup avec au moins 3 dieux. Voilà. Mais bon, ça reste un bon jeu, voilà, coopératif sans le moindre souci. Continuons, on va continuer avec les jeux d'occasion neufs, le concept que j'ai reçu. Ah, je vais faire une petite pause dans la vidéo à ce moment-là. Je vais vous dire, j'apprécie les fruits au sirop. Voilà. Donc j'apprécie les fruits au sirop. Hein. J'ai envie de dire pourquoi pas. À quoi va servir cette phrase? Eh bien, vous le saurez. Mais peut-être que ça sera dans le même style que la chaussette de la dernière fois. Hein. Donc on verra. Donc j'apprécie les fruits au sirop. Hein. Vous me dites ça. On ne sait pas ce que ça va faire, mais en tout cas, j'apprécie les fruits au sirop. Allez. D'ailleurs, trouvez-moi la référence, j'apprécie les fruits au sirop. Déjà, rien que ça dans la vidéo, mettez-moi des commentaires par rapport à ça, je pense que vous connaissez. Est arrivé neuf, d'occasion, donc neuf, voilà, je l'ai acheté donc à 10 balles ou 12, 15 balles, moins cher qu'en neuf, mais il était sous cellophane, hein, donc la personne me l'a rendu neuf sous cellophane, donc voilà, écoute, très bien, moi je la prends. The Artemis Project de Super Meeple. Super Meeple, d'ailleurs, je suis allé précommander tout à l'heure chez eux le gros bundle à 150 balles sur la Baie des Marchands. J'ai vu la vidéo de Chaps qui parlait de la Baie des Marchands et mon Dieu, comment ai-je fait pour pour être passé à côté de ce jeu jusqu'à présent. Alors, il n'est pas encore sorti, certes,
mais la baie des marchands, ça a l'air d'être une grosse tuerie. Une espèce de pose ouvrier complètement asymétrique. Chaque plateau de joueur est complètement différent l'un de l'autre. Ça a l'air vraiment très bien. Bref. Donc, The Projet Artemis. The Artemis Project. On se pose sur le satellite Europe de Jupiter. Et à nous, c'est de la pose ouvrier, à nous de faire progresser, ça va, c'est un plateau de jour, à nous de progresser sur la piste de point de victoire pour aller jusqu'à la fin. Donc ça prend pas beaucoup de place, c'est vraiment petit haut, et c'est très sympa, c'est un jeu intermédiaire de pose ouvrier dans le sens, tu as différentes actions, c'est un jeu à base de dés, donc chacun a ses dés, donc tu as 6 dés, 5 dés, 6 dés, je sais plus. Bonne question, c'est combien tu as de dés par truc. Pour l'instant, tu as 5 dés. Voilà, 5 dés. Pour l'instant, on n'a fait qu'une seule partie avec ma compagne et mon frangin, et ma compagne nous a battus. Contre toute attente, on s'est fait pouiller avec mon frangin, alors que c'est pas une experte des jeux. Donc voilà, donc ce jeu est vraiment sympathique. Europe est divisée en deux parties, la partie aquatique souterraine et donc la partie en surface. Et tu as différentes actions. Là, tu vas récupérer de ce côté-là, tu as des expéditions à réaliser sur la planète, sur le satellite, pour gagner des points de victoire. Là, tu vas aller forer les cheminées ici pour gagner de l'énergie. Là, tu vas aller forer les minerais ici pour gagner des ressources. Ici, tu vas pouvoir acheter des bâtiments contre les ressources que tu auras gagnées précédemment ici. Ici, tu pourras recruter des colons contre l'énergie que tu auras récupérées précédemment ici. Et là, tu pourras transformer tes colons, les changer de type. Les colons peuvent être de 4 types. On reviendra dessus quand on présentera la vidéo, mais voilà. Donc, grosso modo, tu peux t'aider à différents endroits. Alors, chaque zone ne fonctionne pas pareil au niveau de la pose de dés. C'est pas celui qui met le dé de plus forte valeur qui va forcément remporter la mise. Là, par exemple, ici, c'est celui qui met le dé de plus faible valeur qui va le mettre en premier. Et après, les autres dés, il va pousser les autres dés dans ce sens-là. Donc moi, si je mets un 6, c'est que je vais récupérer de l'énergie qui est ici. Si quelqu'un me met un 3 ici, moi, ça va pousser tout ça par là. Donc il va commencer par récupérer 3 d'énergie. Et moi, après 6 d'énergie. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie. Si jamais il n'y a pas assez d'énergie ici, eh ben, je suis marron, je récupérerai 0 d'énergie. Voilà, pareil pour les minerais, etc. etc. Et là, tu as la piste de secours. Si jamais une action que tu as programmée avec ton dé, tu ne peux pas la faire pour une raison ou pour une autre, typiquement, là, exemple, là, quelqu'un veut me choper l'énergie avant que je puisse la récupérer, même si j'ai mis mon dé, j'ai droit à une petite compensation. J'avance mon jeton ici sur la piste de secours pour récupérer le petit bonus indiqué ou les bonus précédents, ou un des bonus précédents. Si je suis là, je peux récupérer c'est quoi ça? C'est 2 mallettes, voilà. C'est ça. Si je suis là, je peux récupérer 2 d'énergie ou 2 mallettes, en fonction, voilà, et ainsi de suite. Bon, bref. C'est un jeu très sympathique. Les mallettes sont là. Les mallettes vont te permettre de minorer ou majorer ton dé de 1, tout simplement. Voilà. C'est la seule façon d'ailleurs que tu as de mitiger un peu tes résultats de dés, parce que sinon, les dés, il n'y a pas de relance possible. C'est un peu le souci. Tu vois, tu peux te retrouver bloqué parce que tu n'as pas de possibilité de changer tes résultats de dés. Mais bon, ça nous est jamais arrivé dans la partie, peut-être une fois ou deux, on a dû aller chercher des valides ici, mais sinon c'est voilà. Enfin voilà, du coup pareil, je présenterai le jeu en détail lorsqu'on y jouera, lorsque je ferai une partie, mais c'est vraiment un jeu très sympathique que je recommande fortement. Les parties sont pas très longues, ça s'explique très facilement, pas très long quand même, de 1 heure à voilà, 1 heure et quart. C'est pas très long, mais ça reste vraiment très sympatoche. Bon moment ludique là-dessus sur ce projet Artemis de niveau intermédiaire. Voilà, donc on s'est bien fait plaisir. Celui-ci, donc également neuf d'occasion. The Magnificent, un jeu que j'avais repéré, que je voulais acheter depuis un petit moment, mais là du coup voilà, l'occasion a fait le larron. Un jeu également de pas de pause, enfin ouais, c'est de la pose ouvrier quoi, c'est de l'Eurogame, hein. Tu poses des pions pour avancer sur la piste de score que je suis en train de vous déplier. Voilà, donc je trouve le design de ce jeu magnifique. En fait, on représente des magiciens qui allons faire des spectacles. Voilà, donc on part en tournée, entre guillemets. Voilà, là, tu as le chapiteau dans lequel tu fais tes spectacles. Là, ce sont les spectacles que tu peux réaliser. Là, ce sont les cartes de maître qui te permettent de faire des points. Typiquement, ça, c'est une carte de maîtrise qui est ici, voilà. Et donc, c'est à base de dés. Donc, en fait, on lance un pool de dés pour chaque tour. Et il reste fige. Et après, c'est une draft de dés. On va récupérer les dés les uns après les autres en fonction de l'ordre du tour qui aura été défini à chaque tour. L'ordre du tour change à chaque fois en fonction de différentes actions. Et c'est plutôt sympathique parce que tu as également des plateaux personnels ici de joueurs, donc qui sont recto verso pour apporter de la rejouabilité. Et
là, tu as ton campement. Et en fait, tu peux poser des tuiles de différentes couleurs. Donc, tu as des dés de couleurs orange, vert et violette. Et tu as des tuiles de couleurs orange, vert et violette. Et tu poses du coup tes tuiles ici. Ça te permet de faire ton campement, de gagner les petits bonus qui sont en dessous. Et du coup, également, à la fin de la manche, de scorer. Là, typiquement, tu gagnes 6 points de victoire par chaque colonne que tu as réussi à remplir. Voilà. C'est maximum de 18 points. Donc, si jamais tu fais 3 colonnes, tu gagnes 18 points. Ce qui est énorme parce que tu n'as que... Il y a 3 tours de jeu et tu as 4 actions par tour. Donc, ça fait 12 actions au total dans la partie à faire. Donc, il faut vraiment optimiser à fond tes trucs pour scorer un maximum. Alors, petit reproche, non. Autant pour Artemis qui est là-bas, l'interaction est très forte entre les joueurs. Ça, c'est un très très bon point que j'ai trouvé parce qu'en fait, vu que c'est du dé, chacun a ses dés certes, mais chacun regarde ce que fait les autres. Du coup, tu vas mettre tes dés de façon à faire chier les autres, à embêter les autres, et également que ça te profite à toi. Là-bas, je crois qu'il y a 6 manches et tu as 5 dés, donc ça fait 30 actions possibles. Là, tu as 3 manches avec 4 dés, donc tu as 12 actions possibles. Donc, tu n'as pas le temps d'aller embêter les autres. Là, si tu veux prendre un dé pour faire suer quelqu'un, tu vas pas le faire parce que autant prendre un dé qui te fait scorer des points. C'est plus intéressant. Donc, l'interaction n'est pas forcément très très forte entre les joueurs à ce niveau-là. Alors, il y a un endroit où c'est très fort, c'est sur la piste de représentation, parce que le premier arrivé, premier servi. Grosso modo. Et après, tu peux embêter vraiment les autres parce qu'ils vont devoir faire des scores beaucoup plus gros pour faire des représentations. Mais voilà. C'est un très bon jeu. On s'est bien fait plaisir à continuer à jouer. Ma compagne, du coup, c'est un peu ma référence en termes de jeu. C'est celle qui me permet de prendre la température des jeux que je garde ou des jeux que je vends, quoi. Si quand on fait une partie de jeu, je vois que ça lui plaît, je garde le jeu, sinon je le vends. Voilà. Après, bon, si c'est un jeu que j'ai rincé, je le vends encore plus facilement, mais c'est vrai que dans ces cas-là, il y a des jeux que voilà, je vends plus facilement parce que je sais que je ne les ressortirai pas en famille. Voilà. Et The Magnificent, c'est un jeu qui est fortement publicité. On a fait une partie. Génial, s'est régalé, nous aussi, avec mon frangin. Donc, très, très, très bon jeu. Vraiment très sympathique. On s'est bien fait plaisir. Une extension est sortie récemment, donc peut-être que je l'achèterai. Elle est sortie ou elle va sortir, je ne sais plus trop, avec une jaquette complètement blanche, vraiment différente de celle-là. Donc, voilà. Donc ça, c'est The Magnificent. Pareil, vous verrez des parties. Alors tout ça, évidemment, il y a des modes solo. Projet Artemis, il y a un mode solo. The Magnificent, il y a un mode solo. Mais je pense que The Magnificent, c'est pas forcément grave si tu joues 2 personnages en même temps. Tu vois, pour histoire d'essayer d'optimiser tes trucs, parce qu'en fait, tu vas pas te mettre de bâton dans les roues. Donc il y a peut-être moyen juste de jouer avec ça, en faisant deux joueurs finalement, en solo. Pour essayer d'aller le plus loin possible dans la piste de score. Alors effectivement, en mode solo, là, le but c'est d'aller le plus loin dans la piste de score, là aussi. Là, il faut juste battre le boss, et là, il faut juste ne pas perdre. Voilà. Donc, même si je ne suis pas forcément fan des jeux solo où il faut aller plus loin sur la piste de score, ceux-là, je pense qu'ils sont bien. Ils sont très bien. Ensuite, on va vous présenter quoi? Je vais vous présenter un Kickstarter que j'ai reçu. Voilà, pas des moindres, ça a été un petit peu galère pour que ça arrive, mais il a fini par arriver. C'est Belette. Alors, pas la belette, l'animal, la belette, en anglais. Et la Deluxe Edition, donc ça, c'est un jeu que j'ai acheté grâce Wako Zetrigan, qui avait présenté ce jeu à l'époque, donc l'année dernière, sur... Je ne sais plus quel Simultabletop, je sais plus quel, ça, il y a des logiciels qui permettent de jouer à des jeux de plateau en mode online, quoi. Et je sais plus sur lequel, mais enfin il a présenté ça, et ce jeu m'avait vraiment botté. Donc du coup j'ai pledgé la version de luxe, donc c'est en anglais. Il y a du matos, t'as du gros matos, donc j'ai pas tout ouvert, parce que là en fait là t'as c'est resté comme ça, ce sont les... on voit ici les plateaux, voilà. J'ai une petite lettre de remerciement parce que j'ai pledgé le jeu. Les plateaux avec les jetons, et du coup, hop, tu as des tokens en bois ici, voilà. Des petits tokens en bois qui sont là. Donc, c'est un puzzle game dans lequel tu peux... Alors, l'avantage, c'est qu'il est à la fois solo, et multi, et coop. Il fait plein de choses. Donc, c'est plutôt cool. C'est que tu peux faire du mode PVP, on va dire, enfin, les uns contre les autres. Tu peux faire du mode coopératif contre un boss, ou du solo contre un boss, ou du solo contre du score. Il y a plein de modes de jeu, et ça, c'est plutôt cool. Donc, tu as une
une liste de règles ici. Donc je vous renvoie vers la vidéo des Trigan, pareil. Hein. Donc du coup, tous les jeux que j'ai présentés là, à partir de maintenant, je ne vais pas faire la course hein, pour vous sortir des vidéos. Parce que celui-là, alors le marché n'est pas forcément saturé sur celui-là, mais sur les deux qui arrivent, oui. Sur celui-là, Trigan a fait quelques vidéos. J'avoue que je ne suis pas encore rentré bien à fond dans le jeu. Faut que je prenne le temps d'y aller. Donc vous verrez ça plus tard. Mais voilà, donc du coup, Bullet, voilà, donc Bullet, le principe du jeu, c'est un puzzle game. Hein. Tu as un sachet ici avec les poches, avec les jetons. Tu as des sachets noirs opaques pour chaque joueur. Chaque joueur récupère des pioches des jetons de là-dedans. Et après, bah, tu les mets sur ta piste ici. Attendez, je sais vous trouver une piste. Hop. Voilà. Tac, ta pile de joueur qui est là. Hop, c'est ça. Et tu les fais descendre du nombre indiqué. Donc si jamais tu tires un jeton rouge où il y a marqué 2, tu fais 1, 2. Voilà. Si jamais tu sors un jeton rouge où il y a marqué 3, bah, tu fais 1, 2, 3. Hein, vu que le 2 était là, bah, tu passes. Et quand tu arrives à la fin, si jamais malheureusement un jeton arrive à la fin ici, hop, tu perds un point de vie. Donc ce ne sont que des héroïnes de manga. Elles ont entre 4 et elles ont toutes 4 points de vie. Je crois qu'il y en a une qui a 3 points de vie. Voilà. Et du coup, tu as des patterns, ce que je montrais la carte tout à l'heure ici. Voilà, ce sont des patterns à faire. À réaliser, à essayer de mettre les billes quand elles vont tomber de telle ou telle façon, que tu fasses ces patterns-là, pour pouvoir, du coup, si jamais tu fais ce symbole-là, une bille, alors je sais pas ce que c'est le plus, hein, je sais plus trop, il faut que je regarde la règle. Hop là, le plus, je sais même plus où il est. Enfin bon, c'est marqué dans le livre des règles. Le plus, non, je pense que c'est marqué sur le personnage en fait, voilà. Des fois, t'as des patterns qui sont spécifiques à des personnages, et des patterns qui sont plutôt spécifiques, enfin, qui sont... on va plutôt prendre là, elle, là, voilà. Donc là, quand tu arrives à faire ce pattern-là, là, tu vois, une bille, alors, pas forcément des billes ici, mais là, une bille au moins une bille de valeur 3 ici. Et là, il te faut quoi de part et d'autre? Quand tu as les pointillés, c'est des endroits où tu ne dois rien avoir, voilà. Donc il faut que là, tu n'aies aucune bille ici, aucune bille ici, aucune bille ici. Et là, c'est des billes qui peuvent être ou ne pas vides. Là, tu peux avoir des billes, des ballettes ou pas. Voilà. Donc grosso modo, une fois que tu as fait ça, paf, tu valides ça. Tout ça, tu l'envoies dans la tronche au boss. Et après, il faut essayer de tuer le boss, parce que lui aussi, il a des boucliers. Et plus tu vas le tuer de boucliers, plus il va te faire des saloperies, plus il va devenir puissant. Sachant que les billes, elles tombent ici, mais tu as des moyens de les faire déplacer latéralement, de les faire remonter. Voilà, tu as des points d'action, des points d'énergie spécifiques à chaque personnage. Chaque personnage a sa petite fiche. Ah ben, je vais en montrer un, tiens, voilà. C'est toi, ça? Ouais. Chaque personnage, le jeu peut se présenter comme ça. Chaque personnage a sa petite fiche ici, donc là, tu commences avec 3 points de vie, c'est pas cool. Et du coup, chaque personnage a ses compétences que tu peux, voilà, ça coûte un point d'action. Tu peux déplacer une balette, gauche, droite ou en bas. Tu peux défausser un pattern pour en tirer un autre. Tu peux prendre des balles du centre et les mettre dans n'importe quel space in your sight. Sight est ici, donc ça c'est plutôt intéressant. Tu prends n'importe quelle balle du centre. Alors le centre de center dans les règles, c'est ça, le paquet blanc. Et tu les mets dans un petit space sur le site, c'est ici. Et tu peux gagner un action point ici. Voilà. Quand tu fais un combo, un pattern, quand tu résous un pattern et que tu utilises une balle avec une étoile, tu gagnes plus 1 d'action. Ça permet de faire des actions. Donc du coup, c'est un jeu de combo. Ma foi, très sympathique. Voilà, le concept m'a beaucoup plu. Alors, je remercie pas Trigan du coup de m'avoir fait consommer de l'argent. Hein. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette quand tu fais ça. Voilà, donc du beau matériel, du gros matériel. Alors, le machin, il prend une espèce de place de taré, ce truc-là. Mais ça fait bien plaisir. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et Trigan l'a déjà fait, c'est pour ça que là, je vais pas non plus courir. Pour vous montrer une vidéo, alors que ça a été sorti il n'y a pas longtemps par d'autres youtubeurs, tout simplement. Voilà. Alors, donc là, par contre, effectivement, ça prend un peu de place. Ensuite, ça c'était belette. Vraiment, voilà, une partie très rapide, 15 minutes hein, à peu près. Hein, vraiment, voilà, le cerveau est vraiment, t'as pas trop à réfléchir, ça joue assez vite. En plus, tu as plusieurs modes de jeu, tu as le mode coopératif, etc. Mais tu as le mode où tu es les uns contre les autres, tu as un timer. Donc on met nos billes les uns après les... Enfin, pas les uns, tous en même temps, pendant 3 minutes, on met les billes, et on s'envoie les billes dans la tronche les uns les autres, jusqu'à la fin du timer, après c'est la fin du tour. Pour la première partie, on recommande de jouer sans timer, mais voilà, c'est quand même quelque chose de très sympathique. Ensuite, 2 jeux, vraiment sympas. Warp's Edge.
Voilà, Warp's Edge, je pense qu'au moment de la vidéo, le jeu est sorti depuis 15 jours, voilà, des jeux partout, donc série Hero Solo, c'est un jeu 100% solo, pareil que celui que je vais vous présenter juste après. Hein. Et là, à l'image de Bullet, c'est un bag building, où tu vas mettre des petits jetons dans ton bag ici, et les piocher au fur et à mesure de la partie pour les révéler, et du coup faire en sorte que ton vaisseau aille taper le vaisseau mère adverse. Voilà. Et le but du jeu, un peu à l'instar de Un jour sans fin ou de plus récemment, parce que ça commence à être vieux, hein, plus récemment Edge of Tomorrow, dès que ton vaisseau meurt, grosso modo, tu as une technologie spatiale à bord de ton vaisseau qui s'appelle le... je sais plus, c'est pas bien grave, qui te permet de remonter dans le temps et de faire un warp. Et du coup, de recommencer une scène contre les ennemis que tu as déjà tués, mais avec l'expérience que tu as pu acquérir. C'est-à-dire que toutes les petites pastilles que tu mets dans ta poche, en fait, ici, là, au départ, tu en as 10, mais plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas gagner de l'argent pour en acheter, plus tu vas détruire des ennemis, ça va te permettre de... où sont les ennemis ? Plus tu vas détruire des ennemis qui sont ici, par exemple, ça va te permettre de gagner d'autres trucs. Là, typiquement, si celui-là, tu arrives à le tuer en utilisant 2 lasers, donc ça, c'est vraiment des lasers, c'est des esquives. Si tu le tues, donc tu vas récupérer une pastille eau de la pioche des pastilles. Si jamais tu l'esquives avec 2 esquives, tu vas récupérer un petit jeton esquive de toutes les esquives et tu le mets dans ton deck. Le monstre est défaussé, tu le mets sur le côté. Si jamais tu meurs, et ça va arriver très vite, hein, tu vas mourir parce que au début tu as très bonne expérience contre les ennemis, donc ils te défoncent. Et plus ça va aller, plus tu vas acquérir d'expérience. Tous les ennemis que tu as vaincus, tu les remets tous les ennemis défaussés et vaincus, tu les mélanges entre eux, tu les mets sur ta pioche. Ça veut dire que tu vas les réaffronter le tour d'après. Donc tu sais déjà ce qui va potentiellement arriver. Donc tu as l'expérience de ça. Après, toutes les boulettes, les tokens, les jetons que tu as gagnés, tu les remets là-dedans, tu les repioches. Donc au départ, tu en avais 10, mais là, par exemple, vu que tu as tué cet ennemi, là, tu en as un de plus, donc tu en as 11 là-dedans. Plus tous ceux que tu as pu acheter. Les ennemis, du coup, il y a 4 ennemis, donc là, tu peux en avoir... ça peut monter très vite. Et le but du jeu, c'est de détruire le vaisseau mère qui est ici. Donc les vaisseaux mères, il y en a plusieurs, donc tu as les froids. Au dos, on a le duo. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vaisseau mère ? On a le revenant qui est ici, qui lui est en 2 parties. Et enfin, on a un autre vaisseau mère qui est l'hydre, qui est là, et l'arsenal qui est ici. Donc ils ont tous des niveaux de difficulté. L'arsenal, c'est 4, le duo, c'est 3. Le revenant, c'est 4. Quand tu les retournes, les froids, c'est le plus facile, c'est le 1. Et l'hydre, voilà. Donc grosso modo, et puis ils ont tous des règles particulières. Hein. Donc le deck de base des ennemis que tu construis, les règles des ennemis, du boss. Donc lui, grosso modo, plus tu vas détruire les froids, plus tu vas détruire des modules de son truc, plus il va taper fort. Voilà, donc là, il t'affiche 4 de dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts. Et une fois qu'une section est vaincue, les attaques des autres sections affichent un dégât supplémentaire. Donc celui-là, même si tu arrives à battre celle-là pour une autre, hein, celle-là va faire 3 dégâts, 3 dégâts. Donc ça va très très vite, 3 dégâts à chaque fois. Hein. Donc après, tu as des façons de neutraliser ou d'esquiver les adversaires. Là, il faut 8 lasers pour le tuer, mais si tu lui mets qu'un laser, bon, c'est un mauvais exemple, parce que lui, il ne peut pas être neutralisé par les lasers. Mais si jamais tu mets là, par exemple, ici, là, ouais, peut-être bien, il faut que j'en y arrive, mais grosso modo, si jamais tu mets un laser ici, hop, elle est censée être neutralisée, se met à l'abri, parce que tu lui tires dessus, elle ne va pas t'infliger de points de dégâts. Voilà. Mais pour le tuer, pour tuer un élément, il faut faire à minima ce qui est marqué ici. Donc 8 lasers, 6 lasers, 6 lasers, c'est assez énorme. Mais bon, il y a moyen de faire du... Voilà, c'est très sympathique, avec une bonne rejouabilité, parce qu'en fait, tu commences la partie, tu as 4 vaisseaux vraiment différents auxquels tu peux jouer, l'Artémis, le Titan, l'Hermès ou l'Achille. Alors, donc il y en a un qui est vraiment orienté bouclier et peu de structure, un qui est vraiment orienté gros bouclier, grosse structure mais peu de bouclier. Donc lui, il est très lent, il faut une œuvre de plus pour esquiver les cibles. Lui, il est certes très rapide, mais pas très puissant, il faut un laser de plus pour détruire les cibles. On a l'Artémis qui est un mix entre les deux. Voilà, il a autant de bouclier qu'il n'a de structure, bouclier-structure. Donc voilà, il se défend bien. Et tu as l'Achille qui est assez rigolo. L'Achille, en fait, il a 2 points de vie, le pauvre machin, et 3 boucliers. Mais par contre, lui, dès que tu tombes à 0, la partie n'est pas perdue. Au lieu de ça, tu récupères tous les boucliers et le warp se termine. C'est assez intéressant parce que d'un warp à l'autre, tu ne récupères pas tes boucliers. Les boucliers, tu peux les récupérer en te soignant. Voilà, avec des jetons verts.
Donc ça veut dire que lui, effectivement, quand il arrive à 0, la partie n'est pas perdue. Si les autres vaisseaux, la partie arrive dans le rouge, là, le compteur structurel dans le rouge, la partie est finie, et là, tu n'as pas de warp. Hein. Le warp ne se déclenche que lorsque ta pioche, elle est vide. Là. Quand tu dois piocher 5 jetons là-dedans, tu ne peux pas le faire, c'est vide. Voilà. Donc ma foi, c'est un jeu très sympathique, un bon petit jeu solo, 100% solo, avec un petit livre dont on est le héros. On peut, alors moi j'ai commencé la partie directement comme ça, mais si tu veux, tu peux lire la singularité, et c'est un livre dont tu es le héros, avec des embranchements. Tu vois, rendez-vous en page 6, rendez-vous, voilà, le vieux collier, enfin voilà, tu as des 1A, ouais, hop là, la caméra qui se fait la margoulette. Tu as différentes, passer la troisième partie, page 11, voilà, différents trucs, aller en 2A, P8, etc., marqué ici. Donc voilà, et ça en fait, c'est bon, je pense que tu l'as fait une fois après, bon, c'est pas très intéressant, mais c'est surtout très intéressant parce qu'en fait, ça va te permettre, si tu veux pas choisir un boss au hasard et puis un vaisseau au hasard, tu suis le livre, tu suis les enchaînements, et du coup, ça va te créer ton histoire, ça va te créer le setup du jeu. Et c'est assez intéressant. Après, voilà, je pense que tu le fais une fois, après tu t'en sépares, mais je ne l'ai pas encore fait, ça peut être très, très rigolo. Ça, c'est Warp Edge, précommandé et acheté neuf chez Philippe. Et enfin, on reste toujours dans l'espace avec un jeu Mastoc, Under Falling Skies, qui était en anglais, qui est sorti en français, donc c'était un print and play à la base. Un jeu, c'est un shoot 'em up, tout simplement, avec une notion de campagne également, qui est très sympathique. Grosso modo, ben voilà, je vais vous faire un petit setup rapide avec les... Enfin, rapide. Voilà, t'es comme ça, là, grosso modo. Hein, là, t'as le vaisseau mère qui part de là-haut, là, qui va dropper, qui va nous chier des petits vaisseaux. Donc le petit vaisseau rouge, là, ça vient d'ici, bien sûr. Et il faut protéger la ville qui est en bas. Voilà, la ville, donc je vais prendre Washington, par exemple, hein, peu importe. Et dessous, tu vas mettre, hop, hop, voilà. C'est pas tout à fait comme ça, la mise en place, B et C, je vais mettre ça comme ça, voilà. Je sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut faire. Non, dans la chaîne, il m'a dit que je vais mettre B en haut et C en haut. Donc du coup, c'est comme ça, voilà. Voilà. Et donc du coup, eux, ils t'attaquent. Voilà, ils t'attaquent. Et chaque tour, ils vont descendre un peu plus. Donc les vaisseaux vont descendre en fonction de la valeur des dés que tu vas mettre. Tu vas mettre des dés, donc tu as 5 colonnes, parce que tu as 5 colonnes ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas mettre tes dés ici. Et en fonction des dés que tu vas mettre ici, tu vas pouvoir faire des actions. Taper, produire une énergie, faire des recherches. Utiliser un robot. Un robot, je ne sais pas trop ce que ça fait, je m'en suis pas encore servi, mais etc. Et du coup, à chaque fois que tu vas mettre un dé, tu vas faire descendre d'autant de cases les vaisseaux qui sont dans la colonne concernée. Si tu mets un 5 ici, sur l'énergie, par exemple, tu regardes là, et lui, il descend 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, on voit après ce qu'il fait lorsqu'il arrive sur la case. S'il est là, ça veut dire que tu vas pouvoir le taper à hauteur de 4, avec une action rouge. S'il est là, ben, pas de bol, hop, il change de colonne. S'il est là, il change de colonne. S'il arrive sur un truc avec le vaisseau mère descend d'une case. Tac, voilà. Et on perd la partie. Lorsque notre ville arrive à 0, ici, quand la ville arrive à 0 ici, alors tu as encore en mode normal, il n'y a pas de souci. Quand la ville arrive à 0, tu retournes ta ville et tu refais un setup et tu recommences la partie. Et la ville, du coup, est plus... enfin, tu as plus de bonus au niveau de ta ville. Voilà. Et du coup, le vaisseau mère, la partie s'arrête également si le vaisseau mère arrive à ce niveau-là. Et toi, tu perds de la vie sur ta ville lorsque les vaisseaux, ils arrivent à descendre jusqu'en bas ici, et ils arrivent là. Et tu n'as pas réussi à les tuer avant d'arriver là. Voilà. Donc un jeu très sympa, avec du matos à foison. Je ne l'ai même pas encore ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mode campagne. J'ai plusieurs enveloppes. Ce n'est même pas des enveloppes, c'est carrément des enveloppes avec des personnages. Donc je ne l'ai même pas encore regardé. J'en ai une, je ne sais pas combien il y en a, il y en a une, deux, trois, il y en a 4. C'est ma stock, hein. Il y a vraiment du matos pour 30 balles. Hein. Et du coup, tu vas débloquer de nouvelles tuiles de recherche, etc. etc. Donc il y a vraiment une notion de campagne qui va se mettre en place. Donc ça, c'est pour le jeu de base, mais tu as une notion de campagne là-dedans qui m'a l'air fort sympathique. Donc, je pense que d'ici quelques temps, vous verrez une campagne Under Falling Skies qui va se pointer sur la chaîne. Donc il y a peut-être moyen de se faire très plaisir là-dessus. Mais c'est pas pour tout de suite, parce que là encore, le marché des vidéos et le marché. Oui, le marché, oui. Des vidéos est clairement saturé avec Warp's Edge et ça. Voilà. Donc c'est vraiment saturé, donc je ne ferai pas de vidéo tout de suite, et comme je vous ai dit, j'ai toutes les vidéos du précédent Mercato à vous présenter, de toute façon. Voilà, donc moi, écoutez, j'ai fini, hein, voilà, j'ai blablaté pendant une petite heure, je vous ai présenté,
les jeux que je m'étais procurés voilà, récemment. Le fait, bon, on fait un petit résumé, hein, le fait que maintenant les vidéos, il y aura une vidéo tous les 3 jours à peu près. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo. Il y aura une vidéo tous les 3 jours à peu près. Euh, une vidéo... voilà, mettre comme ça. Une vidéo tous les 3 jours, ça va me permettre... Une vidéo assurée tous les 3 jours, parce qu'avec le confinement et tout, ben voilà... Et puis peut-être que la fin du télétravail va aussi se pointer. Du coup, j'aurai moins de temps disponible à la maison pour faire des vidéos. Donc je pense qu'une vidéo tous les 3 jours, c'est pas mal comme rythme. Si je peux faire plus, je ferai plus, bien évidemment. Mais sinon, j'essaierai de tenir une vidéo tous les 3 jours. Ces jeux-là, donc du coup, mis à part peut-être ces deux-là et VIL, bien sûr, le reste, vous ne le verrez pas tout de suite parce que j'ai quand même les autres jeux à vous présenter. Les autres jeux d'avant, là, de la précédent Mercato. Et puis voilà. Bon, écoutez, moi, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de reprendre la caméra. Ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. Je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.